السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في موعدكم الثاني من او اف بي بي تي برو دايز. 10 ايام اللي غادي ندوزها معكم وانا فرحان نقدمها معكم باش نقدم لكم 18 القطاع ديال العمل وديال الشغل، نقدم لكم 18 الاختصاص يمكن لكم تدخلوا تكملوا لا فورماسيون ديالكم فيه وتقدروا تشوفوا شنو غديروا في حياتكم. الا باقي عندكم اسئله على القطاع اللي كيهمكم، واش هذا القطاع غادي يصلح لكم، واش كتدخلوا فيه مزيان، واش فيه دي ميتي اللي غيقدروا يهمكم، هذا هو الموعد ديالكم كل نهار هنا في لاباج ديال او اف بي بي تي سيت بروديز.ma اللي غادي يسمح لكم من خلال هذه 10 ايام انكم تفهموا كل شيء اللي خاصكم، ومن الفوق يمكن لكم تحطوا الاسئله ديالكم غادي نحاولوا نجاوبوا عليهم مع الاخصائيين والحرفيين اللي كنستقبلهم كل نهار باش يجاوبوا على الاسئله ديالكم. دابا غادي نمشيو للقطاع اللي عندنا هذا العشيه هذا واللي هو قطاع ديال لاندستري 4.0 او الصناعه 4.0 و لا بلاستورجي او الصناعه اللدنيه. الوغ الا سولتوني شنو هي لاندستري 4.0 غادي نقول لكم صراحه ما عمري ما سمعت بها قبل اليوم، وداك الشيء علاش معنا جوج ديال الضيوف مختصين اللي غيقدروا يقربونا من هذا القطاع هذا، هما الدكتور فؤاد لوتيد والدكتور دريس لاحم اللي بجوجهم من ماتيريا نوفا ببلجيكا. ماتيريا نوفا qui est un centre de recherche et développement, accélérateur d'innovation collaborative dans le tissu régional et européen dans le domaine des matériaux et procédés innovants. Ils vont nous expliquer de quoi il en retourne exactement. Monsieur Lotid, bonjour et merci d'être avec nous en direct. Oui, bonjour, salam alaikum. Wa alaikum salam. Je précise que vous êtes leader de programme recherche et développement chez Materia Nova en Belgique. Alors, je vais vous demander de nous expliquer votre métier et de nous expliquer l'industrie 4.0. Alors, moi, je vais vous parler plus pour côté plasturgie. D'accord. Et je vais laisser mon collègue Driss qui va vous parler plus du côté 4.0. Très bien. Comme ça, chacun reste dans son domaine. De toute façon, ça se croise, donc ça tombe bien. Voilà, voilà. Donc, oui, ici, nous, en Materia Nova, à l'unité polymère et composite, on assiste les entreprises qui sont à la recherche de nouveaux matériaux dans le cadre de mon unité de plastique. Donc, voilà, ils ont de nouvelles applications où il y a des matériaux plastiques qui sont moins durables que d'autres. Et donc, ils veulent substituer ces matériaux pour trouver d'autres alternatives plus intéressantes pour l'environnement ou pour les humains. Donc, comme vous savez, l'industrie de la plasturgie, elle passe par des moments, donc c'est un moment charnière ici, parce qu'il y a beaucoup de pression sur le plastique, parce que c'est un matériau qui pollue, c'est un matériau qui peut créer des problèmes, mais même notre vie ne peut pas être faite sans les matières plastiques. Du coup, il y a maintenant une certaine forme de tri. On est en train de trier certains plastiques on doit s'en séparer pour privilégier l'utilisation de d'autres qui sont biodégradables ou qui sont plus verts. Du coup, l'industrie plastique, je vous entends pas, pardon. Je voulais vous donner raison. Effectivement, le plastique est essentiel. On ne peut pas envisager notre vie moderne sans le plastique. Il a totalement révolutionné toute la façon que l'humain avait de consommer, de produire et envisager son quotidien carrément. Aujourd'hui, le plastique est devenu un réel problème parce qu'il y en a trop sur la planète. Et comme vous l'avez dit, il y a des formes de plastique qui sont très nocives. Mais justement, votre job, c'est de proposer aux industriels de nouvelles formes de plastique ou en tout cas améliorer celles qui existent pour le rendre plus durable et moins nocif pour la planète. C'est bien ça? Oui, c'est exactement, c'est ça. Donc, on travaille en fonction d'application. Il y a des matières plastiques qui sont très performantes, mais par exemple, elles ne sont pas recyclables. On ne peut pas les recycler sous leur forme actuelle. On travaille, nous sommes en train de travailler sur de nouvelles générations de matières plastiques qui vont offrir les mêmes performances techniques que les autres, mais avec un avantage, c'est que on travaille déjà, on envisage leur recyclabilité, leur fin de vie. Il y a d'autres applications, on va privilégier des plastiques biodégradables qui puissent être dégradés dans des conditions plus douces. On peut les jeter dans l'environnement, ils vont quand même se dégrader parce qu'il y a des plastiques biodégradables, mais si on les met dans notre jardin, ils ne vont jamais se dégrader, ou il faut des centaines d'années comme les autres. Donc voilà, donc on travaille sur tout cet aspect, comment rendre le plastique plus vert, plus durable, moins nocif, et tout en gardant les mêmes performances techniques. Alors, vous l'avez dit, le plastique est présent partout, dans l'agroalimentaire, l'automobile, l'agriculture, dans tous les domaines de notre vie quotidienne et de notre vie moderne. C'est donc un domaine qui reste porteur et qui évolue énormément, comme vous l'avez expliqué aussi d'un point de vue scientifique et donc d'un point de vue industriel, et qui donc offre de nombreux débouchés aujourd'hui à ceux qui s'intéressent à ce domaine.
Tout à fait. Alors, il y a deux volets ici qu'il faut distinguer. Il y a la partie matériaux, donc la matière plastique. Il y a de nouveaux matériaux plastiques qui vont arriver sur le marché qu'il faut développer maintenant. Il y a d'autres qui vont disparaître. Donc, ça créera de l'emploi parce qu'il faut que des gens, il y en a qui doivent travailler sur travailler sur développer ces matériaux. Il y a tout l'autre volet, c'est tout ce qui est machinerie. Il y a des matières qui vont venir, il faut adapter les machines pour les processer. Ces matières n'ont pas les mêmes propriétés que les anciennes. Donc, il y aura beaucoup de travail à faire sur développer de nouveaux process. Il y a tout ce qui est impression 3D, par exemple. C'est encore ça, c'est une autre révolution qui utilise la matière plastique. Donc, il faut des ingénieurs, il faut des techniciens qui vont travailler sur l'électronique, sur la mécanique, l'industrie de la mise en œuvre du plastique. Il y a beaucoup d'informatique. C'est plus les vieilles machines qu'on peut régler en tournant des manivelles. Ici, maintenant, tout se passe par des logiciels. Donc, il y a beaucoup de numérisation qui apportent beaucoup d'améliorations, mais qui nécessitent des compétences humaines pour les développer et les maintenir. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous citer comme grande famille de fonctions ou de métiers dans cette industrie plasturgique? Quels sont les métiers vers lesquels on peut se diriger aujourd'hui? Il y a tout ce qui est autour de la mise en œuvre, les injecteurs, les extrudeurs, parce que c'est des vraies compétences. On ne peut pas prendre quelqu'un qui ne connaît pas ces machines et lui confier une ligne d'extrusion ou une ligne d'injection. C'est des vraies compétences parce que ces gens-là, ils travaillent avec différentes machines. Il faut savoir adapter les réglages, il faut savoir être réactif. Donc ça, c'est des formations techniques précises sur certaines machines. Oui, non, c'est des compétences de base, l'extrusion, l'injection, la mise en œuvre, la transformation des matières plastiques. Après, c'est comme des voitures, on a le permis, on sait conduire une Peugeot, une Renault, une Mercedes, ça dépend après du fabricant, mais il faut une formation de base pour comprendre les bases techniques de la mise en œuvre. Le soufflage, comment faire des films, des bouteilles, il y a différentes techniques de mise en œuvre. Très bien, après, donc ça, c'est quelques-uns des métiers techniques. Voilà, après, il y a tout ce qui est recherche et développement pour les matières plastiques. Et là, on a des chimistes, des physico-chimistes, des ingénieurs, matériaux. Donc, c'est des filières généralistes spécialisées en plasturgie. Qu'est-ce que vous pourriez nous citer comme compétence principale qu'une personne qui s'intéresse à ce secteur ou à ces métiers-là doit avoir pour y accéder? La première, je pense qu'il faut qu'il soit un peu curieux. Il faut beaucoup de curiosité parce que c'est un domaine qui est très, très, très vaste. C'est un domaine qui change beaucoup. Il faut quelqu'un qui est curieux, qui veut savoir, qui veut apprendre, parce qu'on apprend tous les jours. En passant du polyéthylène au PET, on a l'impression de changer de métier. C'est une formation scientifique, c'est une formation technique. Donc, c'est des techniciens, on peut évoluer vers des ingénieurs. Mais voilà, on peut être chimiste ou pas forcément, mais il faut être technicien. C'est un métier ou ce sont des métiers qui évoluent aujourd'hui puisque les entreprises, elles doivent rester compétitives. Donc pour ça, elles doivent réduire les coûts, améliorer la productivité, coller aux dernières technologies, maîtriser les nouvelles façons de faire et de fabriquer. Vous l'avez dit aussi, des nouveaux matériaux. Où est-ce qu'à ce moment-là, on rencontre cette industrie 4.0 où est-ce qu'elle se croise avec la plasturgie? Là, vous m'emmenez sur un terrain que je ne connais pas beaucoup, hein. Je ne connais pas bien. Moi, je suis chimiste de formation. Intervenir. Voilà, Driss, il va certainement être plus utile que moi sur ce point. Une dernière question, alors je reposerai la question à M. Lahem. Une dernière question parce que je sais que vous avez d'autres engagements. Juste la digitalisation, est-ce qu'elle est pertinente dans ce domaine, dans ce secteur? Est-ce qu'elle est présente aujourd'hui? Oui. Comme je vous ai dit, si on prend la forme des plastiques, maintenant ça se fait en scan 3D, on a tout qui est numérisé, on n'a plus besoin de schémas sur papier, il faut faire des moules, il faut anticiper sur les formes des moules, l'expansion de la matière, la dilatation thermique, tout ce qui est impression 3D aussi, ça consomme beaucoup de ressources en informatique. Donc la qualité aussi, le suivi de qualité, c'est quelque chose maintenant qu'il faut assurer et ça passe par des logiciels, beaucoup par l'informatique.
Très bien. Je vous remercie, docteur Laoutid. Je vais tout de suite donner la parole à monsieur Driss Lahem, qui est également avec nous. Et vous êtes vous-même Research and Development Scientific Leader à Materia Nova, en Belgique, toujours. Merci d'être avec nous. Votre présentation de cette tant attendue Industrie 4.0, on vous écoute pour la définition. Ok, merci tout d'abord pour l'invitation à participer à cet intéressant débat organisé par l'OFPPT. Donc, je vous remercie. Avant de commencer de parler de l'industrie 4.0, si on dit industrie 4.0, ça veut dire qu'il en existe 3 autres qui ont précédé. Et donc, il y a l'industrie 1.0, 2.0, 3.0, et puis on arrive à l'industrie 4.0. Donc, j'aimerais bien retourner vers pour connaître. Brièvement alors. Très brièvement. Donc, l'industrie 1.0, c'est la mécanisation, donc c'est l'utilisation de l'eau et de la vapeur au XVIIIe siècle. Et puis l'électrification, c'est la deuxième, donc c'est l'industrie 2.0, c'est l'utilisation de l'électricité. Donc ça, c'était à partir de 1870, plus ou moins, 70. Donc désolé parce que en Belgique, on oui, vous inquiétez pas. 1870. Et puis la 3.0, donc c'est l'automatisation, c'est l'utilisation de l'électronique et l'informatique. Ça, c'était à partir des années 80. Et puis, on arrive à l'industrie 4.0, qui est l'introduction donc dans l'industrie des technologies numériques. Donc, c'est la digitalisation des process dans l'industrie. Concrètement, donc, on combine la digitalisation et l'automatisation et aussi l'échange de données entre tous les process de fabrication pour créer comment on dit, des industries intelligentes. Très bien. Je vais vous poser la question plus simplement, docteur Lahem. Concrètement, une petite usine de plastique dans la région de Casablanca. Aujourd'hui, elle est intéressée par ce concept d'industrie 4.0. Qu'est-ce que ça implique pour elle? Qu'est-ce que ça change dans son process? Quelle évolution elle doit faire pour y accéder? Ok, donc, en fait, l'industrie 4.0, le mieux, c'est de la prévoir à l'avance, je veux dire, le montage de l'usine. Ça, c'est le plus performant. Mais bon, si les usines existent, il faut faire des modifications donc, au niveau gestion, au niveau organisation, au niveau donc, des machines. Voilà, donc, comme l'a expliqué mon collègue Fouad Laoutid, on peut maintenant concevoir des pièces rien qu'en numérisant, donc en scannant les pièces. Donc on n'est pas obligé de faire des dessins à la main et tout ça. Et donc il faut utiliser donc l'informatique et puis surtout donc le nœud de l'industrie 4.0, ce sont les capteurs, donc les senseurs qui permettent d'être installés pour suivre les performances, entre autres, des machines, par exemple, pour prévoir de la maintenance prédictive, qu'on appelle ça. Donc, essayer comme c'est le médecin des machines, donc on met des capteurs sur des machines, par exemple, des capteurs. Ça nous facilite un peu l'entretien et le maintien de ces machines-là. Même l'entretien. Avant que la machine ne tombe en panne, on sait la tendance, on suit le capteur, et à un moment où on suit une tendance, on dit attention, ça va tomber en panne. Donc il faut anticiper. Et si on anticipe, on gagne beaucoup de temps et de l'argent. Très bien, donc ça va être encore une fois la machine qui est le meilleur ami de l'homme pour l'aider à mieux gérer son usine et à anticiper les problèmes qu'il peut rencontrer. Un jeune stagiaire de l'OFPPT qui nous écoute aujourd'hui et qui envisage d'entrer dans la vie active dans ce domaine de l'industrie 4.0, quels sont les types de métiers qu'il peut envisager, auxquels il peut accéder? Donc il y a le métier de base, si on parle plasturgie, donc comme l'a dit Fouad, il peut être technicien, chimiste, ou pas chimiste, technicien de machine.
pour rentrer vraiment dans l'industrie 4.0. Donc, on se dirige vers un peu l'automatisation de la logistique, donc de bout en bout. Donc, il faut un peu d'informatique, des bases. Il faut peut-être de l'électronique, parce que pour que les capteurs installés fonctionnent, il leur faut une électronique qui permet d'acquérir les données et puis après les communiquer, les transférer, donc le traitement de données aussi. Donc ça, c'est des compétences qui seront demandées dans l'avenir. On serait obligé, parce que l'automatisation, après, les opérateurs vont disposer que des tablettes connectées, installées sur les machines. Et donc, ils doivent savoir rentrer les données, comprendre le langage des machines. Et donc, tout ça, c'est des métiers qui seront franchement demandés dans l'avenir. Parce que d'autant plus que la plasturgie, c'est une des domaines industriels où on a encore pas mal de croissance par rapport à cette thématique. Parce que c'est une industrie qui utilise beaucoup, pour l'instant, beaucoup d'ouvriers non qualifiés. Mais bon, à l'époque où on n'avait pas besoin de qualification, c'était de remplir, de conditionner, de transporter, de contrôler à l'œil nu. Maintenant, même le contrôle qualité peut se faire dans l'industrie 4.0 par des caméras qui sont connectées. Donc, ils sont plus fiables que l'œil humain. Évidemment. Et là, donc, là aussi, il faut des gens qui sachent contrôler ces machines, ces caméras, ces capteurs optiques, entre autres. Donc vous avez dit, en tout cas, vous avez abordé la question concernant les compétences qui sont requises pour ces métiers-là. Vous parlez d'informatique, d'électronique et de rigueur. Est-ce qu'il y a un chemin idéal pour accéder à ces métiers? Est-ce que c'est par exemple un métier réservé aux filières scientifiques ou n'importe qui peut bifurquer vers ces métiers-là? Ben, je crois qu'il faut être curieux, prêt à apprendre, parce qu'on apprend et puis les métiers changent beaucoup. Donc, vraiment, il faut avoir une base, il faut être curieux, il faut aussi la polyvalence, parce que franchement, les industries maintenant demandent la polyvalence, surtout les petites et moyennes entreprises. Ils ne peuvent pas se permettre de prendre un spécialiste par domaine parce que ils n'ont pas les moyens. Donc, ils préfèrent avoir des gens polyvalents avec des compétences, de nouvelles compétences techniques et organisationnelles. Surtout que vous l'avez dit, c'est un secteur qui reste très porteur. Tout le temps en croissance. L'année dernière, il a réalisé plus de 13 milliards et demi, ou en 2018 plutôt, de chiffre d'affaires en milliards de dirhams, 13 milliards et demi de dirhams en chiffre d'affaires. Ça reste le deuxième secteur le plus important dans la transformation des industries chimiques au Maroc. Et il y a plus de 650 entreprises dans le secteur pour un total de 52 000 emplois directs et 300 000 indirects. Donc, ça reste un secteur très important. On vous donne un petit exemple de ce que ça peut être de travailler dans le domaine de la plasturgie et de l'industrie 4.0 avec cette success story. فاش خديت لو باك ديالي دونك جافي بوزوان باش ناخذ ان ديبلوم باسكو جافي بوزوان باش داكسيدي لو موند دو ترافاي لو بلو تو بوسيبل دونك لو شوا كان انني ناخذ ان ديبلوم او بو دو 12 ans لان لوبيتي كيسمح لك تاخذ ان ديبلوم او بو دو 12 ans واللي بيه تقدر اون بو اكسيدي لو موند دو ترافاي وهذا لو ديبلوم من بعد لافونتاج ديالو انه كيسمح لك دير دي زيتود سوبيريور بار لا سويت
عزلت الشعبه ديال الماتيير بلاستيك ولا ترانسفورماسيون ديال الماتيير بلاستيك البلاستورجي ولا تحويل المواد البلاستيكيه. هاد لا فورماسيون كتكون اون سيستيم الترني، كتكون سيستيم متناوب، وهذا السيستيم كيسمح للمتدرب انه كيشوف ان كونتوني، كيشوف واحد المحتوى في خلال الفتره في المدرسه، ومن بعد نفس المحتوى كيشوفه في التطبيق في لي ميليو اندستريال، يعني في الوسط الصناعي. دونك بعد ما خديت لو ديبلوم ديالي في لا بلاستورجي، دونك خدمت في الشركه اللي كنت نعمل فيها لو ستاج. كما قلت انا لو سيستيم اللي باش كنا قرينا كنا سيستيم الترني، ان موا دو فورماسيون ان موا دو ستاج. دونك كنت باغمي كنت ان ماجور دو بروموسيون وخداوني اون طونك تكنيسيان دو برودكسيون عندهم في لا سوسيتي. دونك الحمد لله من بعد لو ديبلوم ديالي ما ريحش كاريمون. اون فوا ساليت ليتود دخلت ديريكتومون لو دومين دو طرافاي. مشيت في لو دومين اللي كنت نبغي وعطيت فيه، والحمد لله ملي كنديرو شي حاجه اللي كنبغيوها دونك كنعطيو فيها اكثر، لان ما كيبقاش ان ميتي ولا ان طرافاي اللي كنديروه بوغ افوار ان سالير في لا فان دو موا، مي كتولي اون باسيون كدير شي حاجه اللي كتبغي، دونك الحمد لله كتعطي فيها مزيان وكتمشي فيها مزيان. لا بلاستورجي في حد ذاتها دونك سي فورماسيون اللي هي تكنيك، دونك النصيحه كنعطي الشباب اللي بغى يتوجه لا فورماسيون هو انه يكون عنده ان باجاج، يكون جاي من فورماسيون اللي هي تكنيك، مثلا باك علوم او لا باك تكنيك، اللي غتسمح له انه يمشي في لا فورماسيون مزيان وما يكونش عنده دي كومبليكاسيون من بعد، ما يكونش عنده دي كونترانت انه يتعلم. On l'a vu dans ce témoignage, c'est un domaine qui est accessible et qui est recommandé pour les baccalauréats techniques ou scientifiques. C'est un métier technique, donc il faut avoir le bagage nécessaire pour pouvoir s'y sentir bien. Il faut avoir moins de 30 ans au maximum à la date de démarrage de la formation pour pouvoir y accéder et avoir au moins le baccalauréat, si ce n'est une deuxième année de baccalauréat pour des formations plus qualifiées comme celle de monteur-régleur en plasturgie ou conducteur de machine en plasturgie. Monsieur Lahem, je vous repose la question concernant ces formations puisque on l'a vu dans le témoignage, le monsieur parle d'une formation en alternance qui lui a permis d'être tout de suite plongé dans la réalité de ce métier et je pense que c'est quelque chose qu'il faut souligner pour ce secteur qui est assez important. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est des nouvelles opportunités pour les étudiants pour acquérir en même temps l'expérience de l'entreprise, en même temps finir ses études. Là, c'est un système aussi qu'on a mis au point ici en Belgique. Donc, les étudiants en alternance, l'étudiant qui suit à mi-temps son cours et à mi-temps il est en entreprise. On en a quelques-uns dans notre centre aussi, et ça permet d'acquérir des compétences sur le terrain, donc sur site. Et ça, il n'y a pas mieux. Effectivement, et d'ailleurs, c'est pourquoi l'OFPT propose aussi ce genre de formation en alternance, un mois dans l'entreprise, donc en formation directe dans l'entreprise et un mois de formation pour ensuite apprendre de nouvelles théories et de nouvelles choses à mettre en pratique par la suite. Je reviens plus globalement sur l'industrie 4.0, Monsieur Lahem, et je suis toujours curieux d'en savoir un petit peu plus sur cette nouvelle façon d'organiser les moyens de production. Donc on a vu son application directe sur les métiers de la plasturgie par exemple, mais de façon plus globale, l'objectif c'est de mettre en place des usines intelligente. Oui, tout à fait. Mais pas que. Donc, intelligente, pourquoi? Donc, c'est pour répondre aux exigences des clients. Au premier, donc, le premier intéressé, c'est le client. Donc, il y a la fiabilité, les performances des produits parce qu'on fait un contrôle qualité qui est mieux, qui est plus pointu. Il y a aussi la productivité, donc on peut produire beaucoup plus. Et à ne pas négliger, c'est la pénibilité du travail. Donc les gens, les opérateurs ne font plus le travail qui était pénible avant. Et donc au niveau sécurité, santé, c'est encore mieux pour les ouvriers, les employés, le personnel en général. Parce qu'il y a un débat, donc si on remplace, ça existe toujours, hein, la machine va remplacer l'homme, mais moi je ne suis pas de cet avis. Je crois que automatisé, mettre des robots, c'est une opportunité
un peu dévie le métier, donc les compétences. C'est plus l'ouvrier qui va prendre les caisses, des matériaux pour les mettre dans les machines. Et c'est des machines. Et là, c'est vraiment un gain. Les compétences vont être déplacées. Il n'y a pas de perte d'emploi, mais il y a un déplacement de compétences. C'est pour ça que les jeunes, maintenant, doivent être prêts à ça, donc ils doivent être formés. C'est plus le travail comme avant. Donc, voilà, c'est ça que, franchement, le conseil que je donne aux étudiants qui suivent des formations, c'est ça. C'est vraiment être bien formé pour des métiers et dans des compétences qui sont demandées actuellement. C'est sûr qu'il y a des choses qui ne vont pas trop nous manquer au niveau de ces métiers-là grâce aux machines qui nous rendent ces métiers plus confortables. بغيت غير نذكر بشي حوايج قلتيهم السي لاحم، هو ان هاد المصانع الجديده اللي كنقولوا بانها مصانع ذكيه كتسمح بزاف ديال الحوايج، بحال اننا نتبعوا لي ماشين ديالنا كيفاش هما الصحه ديالهم بين قوسين كيفاش دايره من خلال لي كابتور اللي كيكونوا فيهم اللي كيعلمونا بالحوايج اللي يقدروا يوقعوا لهم قبل ما توقع، وهذا كنتفاداو به بزاف ديال المشاكل. ولكن كذلك بزاف ديال الحوايج اللي كتحسن الوضعيه ديال الناس اللي كيخدموا في هذا المجال هذا، التقنيين اللي كيتبعوا هاد لي ماشين هادو ما عليهمش نفس الضغط ونفس لا بينيبيليتي ديال الخدمه اللي كانت قبل، بما انهم كيتبعوا دابا الخدمه ديالهم في دي تابليت من خلال هاد لي كابتور وهاد لي سونسور اللي كاينين في لي ماشين، ما كيحتاجوش انهم يمشيو يهزوا ويحطوا ويقلبوا ويحلوا لي ماشين الى اخره. يعني حتى الخدمه ديالهم سهلت اليوم مع انها كتولي بلوز افيكاس وكتولي اكثر دقه. وهذا هو اللي زوين في هاد الاندستري 4.0، هي انك كتدخل واحد الحداثه وواحد التكنولوجيا جديده للمجال اللي كنهضروا عليه بلا ما تنقص من الاهميه ديال التقنيين اللي كيتبعوا هذه الخدمه هذه. بالعكس هما كيوليو اكثر طلب في الميدان ديال يعني في السوق ديال الشغل، لان كيحتاجوا واحد التقنيه باش يقدروا يقراو ديك المعلومات اللي كتعطيهم لا تابليت ديالهم ويقدروا يدخلوا معلومات اخرى اللي غتسمح لهم انهم يتجاوبوا ويتواصلوا مع لا ماشين ويتبعوا الحاله ديالها. سي لاحم, je sais que vous êtes en Belgique, donc ma question n'est peut-être pas pertinente, mais je tente le coup, je tente ma chance. Est-ce que vous savez où en est le Maroc et le secteur industriel marocain par rapport à cette industrie 4.0? Est-ce qu'aujourd'hui il y a des débouchés concrets pour les jeunes Marocains qui s'engagent dans cette filière? Mais je pense, je n'ai pas vraiment, je suis de loin. Mais je regarde par exemple, l'industrie automobile qui sous-traite au Maroc ou qui fabrique au Maroc. Donc, c'est une industrie qui demande aussi beaucoup de main-d'œuvre formée, compétente. Et donc, je crois qu'il y a des opportunités, il y a beaucoup d'opportunités au Maroc. Et donc, le Maroc bouge, il bouge bien, il bouge dans le bon sens. Donc, il attire beaucoup d'entreprises et donc beaucoup d'industries s'installent au Maroc. Et donc, c'est des opportunités pour nos jeunes. Donc, ils doivent être prêts. Comme me disait un oncle avant, il me disait il faut. Aujourd'hui, il n'y a pas de pluie, mais il faut se préparer un réservoir pour au cas où ça tombe. Voilà, on a de quoi récolter. Et là, je crois que le temps est arrivé. Le Maroc évolue dans un bon sens et que voilà, donc il y aura beaucoup d'opportunités pour les jeunes, mais ils doivent se former. كما قلت يا سي لاحم، هذه يعني مهن اللي خصنا نحضروا نفسنا ليها، لانها كمهن بزاف اللي كنشوفوها دابا كيكونوا دي فورماسيون عليها ومازالين كاع ما كاينينش. يعني من دابا 10 سنين النص ديال المهن اللي غادي يكونوا في العالم مازالين كاع ما تخترعوش، وهذه نوع من المهن اللي هذه 5 سنين ما كناش كنعرفوهم واللي دابا دخلت لهم المغرب يعني بقوه في مجال الصناعه والصناعه 4.0 كما هضرنا عليها، واللي واخا الشباب مازال ما كيعرفوش عليها بزاف ديال المعلومات خصهم يهتموا بها لانها هي المستقبل والمستقبل ديال هذه الصناعه هذه. كما قال السي لاحم زوبورتونيتي او الفرص ديال الشغل كاينه بزاف وغادي تكثر مع تطور الميدان ديال الصناعه في المغرب، لان كما قال كاين الصناعه ديال السيارات اللي ديجا كتستعمل هذه التقنيات ديال الاندستري 4.0 وبقيه ديال الميادين الصناعيه حتى هي غتلتحق بها لانها هو المستقبل وهو اللي غيكون حتمي على جميع المجالات باش يقدر يكون عنده واحد يعني تنافسيه في الميدان ديال الصناعه اللي كتكون فيه. سي لاحم,
peut-être un mot pour vous laisser finir votre intervention, un mot de fin. Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil ou comme un petit peu votre expérience à ces jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, qui envisagent ces métiers? Il faut persévérer, il faut se former. Et je suis sûr qu'au Maroc, il y a des organismes tels que le OFPPT, avec qui, d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, on va organiser une formation de leurs formateurs dans le domaine de traitement de surface pour l'industrie aéronautique, avec nos amis de droit et devoir. Donc, je dis, donc, il y a moyen de se former, il ne faut pas hésiter. Il faut aller, et nous, les compétences, on va dire, marocaines à l'étranger, on tient à notre pays. Notre pays nous a beaucoup donné, parce que moi, j'ai fait toutes mes études jusqu'à l'université, même DEA, au Maroc, à Casablanca, à Bounti. Et donc, je suis fier d'être marocain. Et voilà, donc, on est tous prêts à aider le Maroc s'il a besoin de nous. Et donc, je dis, le Maroc est vraiment un pays en croissance qui dépasse beaucoup d'autres pays, même européens. Et donc, il faut profiter et se former parce qu'il y a des opportunités de trouver du travail. كما قال دكتور لاحم التكوين ثم التكوين ثم التكوين، واغتنموا الفرصه ديال ان لو اف بي تي كتمنح لكم هذه الفرصه هذه باش تكونوا في نفسكم في ميادين وفي مهن ديال المستقبل اللي فيها فرص ديال الشغل عديده، واللي القطاع ديالها في صحه جيده. كما هضرنا على الصناعه اللدنيه او الاندستري 4.0، كما قال هو راه تكون هنا في المغرب قبل ما يمشي يعطي الكفاءه ديالو لواحد الشركه بلجيكيه، ولكن كيخدم مع لو اف بي تي بشراكه وطيده باش يقدروا هما بنفسهم يكونوا المكونين ديال اف بي تي ويتشاركوا معهم يعني كل ما جد في هذا السياق وفي هذا النطاق باش يتشاركوا معهم الخبره ديالهم وينفعوا بها المتدربين الشباب المغاربه. نذكركم غير بعض التكوينات اللي كتعطي دبلومات عند لو اف بي تي بحال لا شيمي اندستريال، لا ترانسفورماسيون دي ماتيريaux composites, la maintenance des machines et outillages en plasturgie، وكاين دي فورماسيون دو تكنيسيان بحال مونتور ريغلور ان plasturgie او دي فورماسيون كاليفيانت بحال كوندكتور دو ماشين ان بلاستورجي. الى عندكم شي اسئله حطوها من بعد هذا الفيديو هذه، الاختصاصيين والنصائح ديال الناس ديال اف بي تي غيقدروا يكونوا جواب لكم وينفعوكم باش تقدروا تحددوا شنو هو الميدان اللي بغيتوا تخدموا فيه، او لا الا اهتميتوا بلا بلاستورجي وبلاندستري 4.0 تقدروا تتبعوا فيها وتعرفوا شنو خاصكم باش تدخلوا لهذا المجال هذا، لان كما قلنا هو مجال في تطور وعنده بزاف ديال الفرص ديال الشغل، وكنتمنى ان نقدروا نكونوا نفعناكم و يعني قربناكم من هذا المجال هذا. غادي نتلاقاو كما قلنا لكم في الصباح كل نهار حتى 17 شهر فبراير بالمواعيد ديال 10 ديال النهار ديال الجوج وديال الربعه باش نهضروا لكم كل مره على قطاع والمهن اللي كاينين فيه مع مختصين وخبراء اللي غادي يكونوا معنا باش يجاوبوا على الاسئله ديالكم ويقربوكم من هذه القطاعات هذه. شكرا اللي تبعتونا في لو اف بي تي برو دايز، ونتلاقاو غدا ان شاء الله مع 10 ديال الصباح.